Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, vous le connaissez, c'est Maoulida. Il a souvent été le porte-parole de l'intersyndicale lors des derniers événements, les dernières grèves de début d'année. Il est de retour sur les plateaux avec le même titre. Maoulida, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. On a reçu, pas plus tard qu'avant-hier, je crois, ce document qui est un hier, on avait eu l'information un petit peu avant, qui explique clairement que vous appelez à manifester le 12 juillet, c'est-à-dire demain, contre la violence à Mayotte dans les rues de Mamoudzou. On a quand même le sentiment, Maoulida, que c'est du déjà-vu. Oui, c'est du déjà vu, on peut le dire, parce que c'est l'actualité que nous vivons. Ouais. Donc on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se cacher derrière. Ouais. Mais aujourd'hui, Ouais. nous tirons les leçons. Nous avons manifesté depuis le 20 février contre l'insécurité. Ouais. Le 13 mars, la ministre s'est rendue à Mayotte. Elle nous a demandé de libérer le terrain, laisser l'État nous montrer ses efforts. On a continué à œuvrer tout en aidant l'État et le 2 avril, nous avons levé les barrages pour montrer que nous sommes de bonne foi. Nous voulons de la sécurité. À ce jour, le bilan est catastrophique. Les politiques de l'État mises en place sont catastrophiques. Par Miambani, le gendarme, par Sada, par Chikoni, par avant-hier le FIM, et n'en parlons plus des Kwassa qui pleuvent sur Mayotte. Donc l'insécurité, on n'a rien gagné. C'est pour ça que nous appelons pendant ces vacances, et on a profité de ces vacances, pour ne pas perturber, pour ne pas avoir à perturber la rentrée prochaine. On appelle à toute la population, tous ceux qui se sentent en insécurité, tous ceux qui veulent que les cours reprennent à la rentrée en bonne et due forme, sans inquiétude, de rejoindre le mouvement du 12, c'est-à-dire de demain. De demain, à la place de la République, pour dire haut et fort, oui aux reconduites, oui à la sécurité, non au blabla. Il faut dire les Mahorais, les vrais enjeux. Aujourd'hui, on n'ose pas dégager quelqu'un qui squatte chez soi ou bien qu'on avait hébergé parce que l'État nous l'a obligé. Parce que je le dis haut et fort. Parce qu'une fois que l'État laisse entrer ces personnes, quelque part, il nous oblige à les héberger. Donc, il doit fermer les frontières, reconduire. Après, si on continue par d'autres moyens à faire héberger des personnes en situation irrégulière, oui. Mais pas se faire prendre son terrain parce qu'on voulait faire partir les gens, se faire prendre sa maison ou bien être mis en garde à vue comme la dame d'hier à Pamandi. Non. Il faut arrêter. Il faut vraiment... Elle n'a jamais été mise en garde à vue, la dame. Ça a été confirmé par le procureur hier. Cette dame n'a jamais été mise en garde à vue. Mais Maoulida, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les Mahorais en ont assez de marcher toujours pour les mêmes raisons et ne pas avoir d'effet derrière? En clair, est-ce que vous pensez sincèrement que demain, il va y avoir du monde? On a vu les dernières manifestations, il y avait 10-15 personnes. Alors, je le redis haut et fort. Ouais. Tous ceux, comme on l'a dit dans notre communiqué, tous ceux qui restent sans réaction, qui ne viendront pas à la manif, que ce soit médias, que ce soit État, que ce soit la population, parce que là j'appelle à tout le monde, il n'y a pas une exception, parce que là même les forces de l'ordre sont attaquées. Tous ceux qui ne viennent pas, c'est qu'ils cautionnent les cochonneries qui se passent à Mayotte en matière d'insécurité. Donc j'appelle à tous les Mahorais, à toute la population qui se sent en insécurité. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. On ne doit pas attendre voir à la télé. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je vais voir ça à midi en reportage. Mais non.
Tu dois faire partie, tu dois apporter ta pierre. Même les élèves universitaires, parce que je ne vais pas appeler les jeunes élèves. Non, on le fait pour eux, mais ceux qui sont déjà à l'université, ils sont déjà, en majeure partie, sont des adultes. Ils sont aussi les bienvenus, parce que eux, ils sont aussi exposés. Ils finissent à Dembéni des fois à 18h, des fois même à 19h. Ils sont face à tous ces problèmes. Donc, nous appelons à tout le monde pendant ces vacances, ce jeudi 12 juillet, pour dire haut et fort, nous voulons des solutions mais Maolida, tout ça a déjà été fait. Vous l'avez fait. Vous avez même été extrêmement nombreux sur un jour, place de la République. On se souvient, les policiers parlaient de 3 000 ou 4 000 personnes. Les organisateurs parlaient de 10 000 personnes. Il y a eu cette manifestation. Vous avez déjà demandé ça. Il y a eu le retour que l'on connaît, satisfaisant pour certains, pas satisfaisant pour d'autres. Qu'est-ce que va apporter en plus cette manifestation ? Très bien. Il y a eu des manifestations. Il y a eu ce cri de l'État. Oui. On a œuvré dans ce sens. On a laissé le terrain depuis le 2 avril. Vous avez bien vu que lors de la venue de la ministre, c'était le 13 mai. Oui, c'est ça, du 13 au 15 mai où elle a dévoilé le plan. On n'a pas été à la Case Rocher. Le collectif n'a pas été. Et l'intersyndicale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu porter caution sur ces réponses qui ne tiennent pas debout. Parce qu'on les savait. On savait qu'il n'y avait rien de plus. Mais on a œuvré dans le sens de faire confiance pour voir si quelque chose changera. On a laissé le terrain à l'État pour qu'il fasse le ménage. Mais le ménage qu'on a vu, c'est le ménage contre les Maoris. Il n'y a pas eu de ménage, de reconduite. Mais vous savez bien que les reconduites n'ont pas lieu, on connaît la raison aujourd'hui. C'est pas la faute du préfet. Non, Patrick. La population, ce n'est pas notre problème. Le problème qui se passe aux Comores, ce n'est pas notre problème. On ne peut pas, et on ne veut pas savoir pourquoi ces gens ne sont pas reconduits. On veut qu'ils soient reconduits. La diplomatie, ce n'est pas à nous. On ne se la joue pas. Nous voulons juste que ces gens, que Mayotte soit régulé. Parce qu'on parle des Anjouanais, mais pas seulement les Anjouanais. Il y a plus grave que les Anjouanais, les Africains. C'est eux qui ont mené plusieurs choses ici, plusieurs manières qu'on n'a jamais vues. Là, maintenant, tout le monde a peur des enlèvements. Parce qu'il y a soupçon d'enlèvement. Il y a eu à Chirongui. Ce sont des fakes de Facebook où en effet des enfants, des Africains cherchaient les enfants circulant en voiture. C'était complètement faux. C'est complètement faux. Je peux le concevoir. Mais on parle uniquement des Anjouanais, mais il y a aussi les Africains qui sont partis de loin. Quelqu'un qui est parti de loin, il a vu beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles avant d'arriver à Mayotte. C'est quelqu'un qui est, moi je dirais, un Africain qui arrive à Mayotte, ce n'est pas un Africain qui est pauvre. Non. Je me le sors ça dans la tête. Le trajet du Grand Lac jusqu'à Mayotte, ça coûte des sous. Donc c'est quelqu'un qui a de la thune. Soit, c'est lui qui a fait la faute, qu'il fut, il a pris l'argent de quelqu'un, on le poursuit derrière. Soit, il est commanditaire, et il part pour se sauver. Donc aujourd'hui, vous demandez quoi à l'État ? Nous demandons à ce que les frontières, parce que Mayotte est tout petit, ce que j'avais demandé au préfet le 2 avril, non, le 1er avril plutôt, Mayotte est tout petit. Il suffit qu'il y ait une surveillance constante sur les frontières de Mayotte. Sur les frontières de Mayotte. Pour juste le fait que les bateaux, les clandestins n'arrivent pas dans le lagon de Mayotte. Qu'ils restent dans leur lagon. Ils viennent jusqu'au lagon, jusqu'à la frontière, ils retournent. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils ont franchi la frontière, ils sont dans les eaux territoriales de Mayotte, on est obligé de les accompagner et de faire en sorte que s'il y a
S'il y a reconduite, c'est à voir, mais il faut qu'il y ait des bateaux suffisants qui sillonnent le tour de l'île en permanence de cette façon. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Maolida. Moi j'entends tout ce que vous dites. Hein. On vit tous à Mayotte et on ressent tous exactement ce que vous décrivez, mais en même temps, n'êtes-vous pas un petit peu dur par rapport à ce qui est en train de se passer des efforts de l'État? Je m'explique. Les 2 gendarmes qui ont été blessés, dont un très grièvement à Miambani, c'est parce qu'ils étaient en opération de lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine. Ça, faut pas l'oublier. C'était une opération. Il y a eu d'autres gendarmes qui ont été blessés. Pourquoi? Parce que ils étaient en opération de lutte contre l'immigration clandestine. Il y a 2 intercepteurs qui arrivent. Les drones vont arriver. Les agents sont formés. Les radars vont être installés. Enfin, il y a quand même beaucoup d'efforts qui étaient demandés. La CDI, la compagnie départementale d'intervention, est déjà en cours de constitution. Il y a de réelles avancées. Regardez le bureau des étrangers. Il est fermé. La direction régionale des impôts, c'est fermé. Tout ça, c'était des demandes expresses et immédiates. C'est respecté. Et j'en oublie. Hein. Et l'escadron de gendarmerie supplémentaire. Et j'en oublie. Il y a quand même des points positifs dans tout ça. Alors, on n'oublie pas tout ça, mais on dit que l'État même met à mal tout ça. Parce que tout cela ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas une régulation. Et la régulation, c'est la reconduite. Oui. En fait, c'est ça, c'est le moteur principal. Même si on fait venir à Mayotte les 900 gendarmes qui étaient lors de la grève, on multiplie les efforts de la police, mais s'il n'y a pas de reconduite, non, il n'y a pas de sécurité. Et la ministre même avait dit, on ne peut pas développer dans l'insécurité. Et tout ce qu'elle a apporté récemment sont le développement, les habitats sociaux, le contournement de Mamoudzou, sont le développement. Mais on ne peut pas développer dans l'insécurité. Nous demandons à ce qu'il y ait d'abord la sécurité pour que ces fonctionnaires de l'État qui œuvrent pour notre sécurité soient aussi en sécurité. On ne les oublie pas, on est avec eux. On veut qu'ils soient en sécurité pour qu'ils nous défendent, pour qu'ils nous protègent. Mais eux aussi ne sont pas en sécurité. Parce que ces personnes qui ne sont pas reconduites, ils sont rois, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En fait, le problème, il est là. Ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ne risquent pas d'être reconduites. Maolida, est-ce que l'intersyndicale, aujourd'hui, c'est pour comprendre, et parce que ça fait partie des questions qui arrivent, est-ce que l'intersyndicale, aujourd'hui, est prête à reprendre les grèves, les manifestations telles qu'on les a connues en début d'année? Ou pas? C'est une vraie question toute simple. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pour parler d'une manifestation qui a lieu demain. Voilà. Et c'est une manifestation, place de la République, très bien. Ma question, elle est autre. Est-ce que l'intersyndicale est prête à reprendre les types d'actions qu'on a connues en début d'année ou pas? Parce que ça inquiète la population, elle veut savoir. Nous, on a toujours été prêts à faire ce qu'il faut faire. Ouais. Par contre, on n'a jamais appelé à faire des choses qui sont insensées. Ouais. Parce que là, je sous-entends des barrages, on n'a jamais appelé à faire des barrages. D'accord. Ils ne sont pas tombés du ciel, les barrages qu'on a connus. On n'a jamais, non, Patrick, je vous et dans vos antennes, parce que tout ce qu'on fait, on le dit. On n'a jamais appelé à faire des barrages. On a toujours appelé à la manif. S'il y a des actions qui se mettent en place, ce ne sont pas des actions qui sont écrites par nous. On ne dicte pas les actions, nous on appelle à la manif. Et on appelle à la population. Parce que toutes ces peurs, ces menteuses, il faut venir à la manif. Et là, il n'y aura pas de grève à la rentrée. Il faut venir demain, dire non. Jusqu'à ce que l'État entende. On a profité de mobiliser pendant ces vacances pour ne pas pénaliser nos enfants à la rentrée. Mais si vous, parents, vous, population, vous ne manifestez pas aujourd'hui, nous, tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne cessera pas de manifester et de dire non. Et si demain, il n'y a pas de mobilisation, c'est une éventualité, on peut l'imaginer, ça veut dire quoi? Que vous allez lâcher l'affaire? Ça veut dire que vous dites, bon, mais tout le monde est complice? Par contre, on ne sera pas complice aussi. Oui. On ne va pas lâcher. Mais on dit que tous ceux qui n'ont pas répondu, qui ne répondront pas demain, sont complices.
Mais nous, on ne lâchera pas l'affaire comme on ne l'a jamais lâché. Même si on avait laissé les antennes, les médias, mais on a toujours travaillé, on n'a jamais cessé de travailler jusqu'à ce jour. La preuve en est que l'intersyndical et le collectif est resté toujours unis. Quand je parle de ça, non. Il n'y a pas oui et non parce que... Vous avez dégagé le SNUPP quand même, rappelez-vous. Non. Personne n'a été dégagé, Patrick, je le redis haut et fort. Quelqu'un qui s'est mis tout seul à l'écart, comment est-ce qu'on peut comprendre sur 12 personnes, une personne qui s'est mise à l'écart, et on peut dire que cette personne a été écartée ou bien c'est lui qui a raison? Non, je suis désolé. Ça veut dire que les 11 autres sont des guignols. Et la preuve en est, vous avez vu ce que je vous ai envoyé, le collectif et l'intersyndical est toujours uni et restera toujours uni. C'est la preuve que nous avons montrée depuis le début de ce mouvement. Comme on le dit dans le jargon, dans un troupeau, il y a toujours des brebis. Mais on a toujours cette unité. Et c'est de cette unité que nous allons manifester demain et après-demain jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Parce que c'est une grève reconductible. Une manifestation. Notre préavis de grève n'a jamais été suspendu. Oui. Mais on appelle à la manifestation de demain. Okay. Vous savez, on appelle toujours un jour, et c'est un jour qui appelle un jour, c'est un jour qui appelle un jour. Donc, pour ne pas avoir à reconduire plusieurs jours, nous demandons à ce que la population réponde massivement à cet appel. Samuel, pour conclure. Je fais un résumé de tout ce que vous avez pu dire. En fait, le nœud du problème, ça reste l'arrêt des reconduites à la frontière. Demain, l'appel à manifester, c'est se mobiliser pour que le gouvernement entende et fasse pression sur les Comores pour que les reconduites reprennent. Oui. Et après, aider l'État dans son action pour la sécurité. C'est bien ça? Bien sûr, s'il y a des reconduites, l'État, parce que l'État aura facilement des marges de manœuvre pour instaurer la sécurité. Parce qu'une fois que la personne est reconduite, avec interdiction, parce que ça peut aussi être aussi utile, interdiction du territoire, machin bidule, il y a un tas de procédures. Mais tant qu'il n'y a pas la reconduite, on les arrête, on les contrôle, on les amène au CRA, on dit oui, après, si une fois contrôlés, ils n'ont pas droit de déposer une demande pendant 5 ans, mais ça ne résume à rien. Ils restent quand même sur le territoire. Et il se voit puissant. Alors le problème, c'est qu'il se voit puissant. Il voit le Maoré lambda comme moins que rien. Parce que ils sont chez eux. Ils ne peuvent pas être reconduits. Très bien Azali. Très bien Swef. Mais non, il faut arrêter. Merci beaucoup. Et on appelle au gouvernement, à notre gouvernement, parce que nous, on croit à l'indivisibilité de la France. On croit à l'unité. On croit à la liberté, à l'égalité, vraiment à l'égalité dans son sens. Et à la liberté dans son sens. Donc, nous demandons à ce que l'État fasse comme tout ce qu'il a fait dans les autres départements, y compris les départements métropolitains, dans ce sens. Demain, 9h, place de la République, c'est ça oui. Donc le 12 juillet. Un appel à la manifestation pour... contre la violence à Mayotte. Et une marche aura lieu, semble-t-il, dans les rues de Mamoudzou. Merci beaucoup, Maoulida, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.